Journal de bord de Calice Phoenix. Aujourd'hui, je vais tenter l'impossible, puisque je vais essayer de rentrer dans une salle de CrossFit. Ne faites pas ça chez vous, cette cascade a été réalisée par un professionnel. Eh bien. Ça devient dur. Bonjour à tous, vous êtes sur Calice Phoenix et aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons parler du CrossFit. Et au fait, noyeux Joël. Si tu as cliqué sur cette vidéo parce que tu es une grosse victime du putaclic, installe-toi, tu es le bienvenu. Alors petit disclaimer avant de commencer. Je vais essayer d'exposer des faits en étant le plus objectif possible. Même si ça va être dur parce que ce sujet me fout particulièrement les boules. Je vais donc diviser la vidéo en plusieurs points. L'aspect économique, l'aspect social, l'aspect individuel et je vais même finir par dire du bien du CrossFit. Et comme une fois n'est pas coutume, Kenzo, générique. Mais t'es en France, sois efficace. Commence d'abord par masquer que t'es belge. Dès que je suis rentré, j'ai écrit BX Vibes. Ok. Bon, on va commencer par l'aspect économique et pour ça, il faut déjà savoir d'où vient le CrossFit. Le CrossFit a démarré à Santa Cruz aux États-Unis et sur la carte la plus récente du monde, ça se trouve sur le petit point rouge. Gardez bien cette image dans votre esprit. Leur président était une carotte qui a tiré un missile sans rien dire à personne. Et ils font des concours de lancer de voitures. J'espère sincèrement que Jojo fera mieux. Il paraît qu'il est pédophile. Bordel! Que vous le vouliez ou non, le CrossFit, c'est l'Amérique jusqu'à la racine. Je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Le CrossFit est une marque commerciale promue par la société CrossFit Incorporation et est officiellement sponsorisée par Reebok. C'est pas sponsorisé, c'est en partenariat, ok? Oh bah si c'est juste en partenariat, alors ça va, demain je fais du CrossFit. Alors petite parenthèse de dernière minute. En juillet 2020, Reebok a en fait mis fin à son partenariat avec CrossFit parce que Greg Glassman, PDG de CrossFit Incorporation, a eu des propos racistes. Mais Reebok continue quand même à vendre des produits dérivés de CrossFit parce qu'on déconne pas avec l'argent. CrossFit Incorporation a la main mise sur le monde entier et c'est très important. Le CrossFit est un savant mélange d'haltérophilie, d'endurance et de gymnastique. L'haltérophilie, je sais pas, mais ce qui est sûr c'est que la gymnastique, il y en a pas et j'en reparlerai plus tard. Le CrossFit est donc une multinationale, une marque et une discipline, car elle possède des règles de conduite que l'on s'impose lors d'un entraînement ou d'une compétition. Définition d'une multinationale. J'en ai rien à carrer de votre santé ni celle de la planète, je veux juste votre argent et me payer des putes de luxe. Que vous le vouliez ou non, de par la définition de la multinationale, le CrossFit n'est pas synonyme de santé, mais bien de sodomie universelle. On a le droit de se demander si c'est vraiment éthique tout ça. Une marque qui est aussi une multinationale et aussi une discipline. Cherchez pas, c'est unique au monde. Alors oui, on a le droit de se demander si c'est éthique tout ça, mais jamais donner son avis, malheureux. Tu vas te faire taper sur les doigts. Aïe. Allez, on va prendre un exemple un peu plus concret. C'est comme si le foot était une marque. Lorsque vous inscrivez votre enfant au club de foot de votre... C'est trop chaud. Lorsque vous inscrivez votre enfant au club de foot de votre village, à aucun moment vous ne donnez votre argent à la marque football parce qu'elle n'existe pas. Tu peux créer un club de foot et appeler ça football sans nécessairement faire partie d'une fédération. Bon, il vaut mieux, hein, sinon personne viendra. Mais tu peux. Même le football n'a pas osé faire une chose aussi scandaleuse. Et on parle bien du football, le sport le plus joué au monde. Par contre, tu peux ouvrir une salle de musculation et y pratiquer le CrossFit. Mais si tu veux avoir l'appellation CrossFit pour frimer devant tes copains ou dans les soirées mondaines, tu vas devoir sortir le portefeuille et tu vas douiller ta race. Je ne vais pas parler du prix d'un abonnement de CrossFit, mais j'en pense pas moins. Bientôt, on va devoir payer des droits d'auteur pour faire des muscle-up. Passons maintenant au deuxième point, l'aspect social. Le CrossFit a été un véritable raz-de-marée. Il a pulvérisé le fit game à gros coups de marketing et de matu-vu américain, qui montrent des gros chargés de bonnes intentions qui enchaînent des exercices de façon inhumaine. Et le principe du marketing, c'est de créer des besoins inutiles pour alimenter les multinationales. Cela crée des effets de mode qui ont le but de créer du rêve, ou plutôt du faux rêve, le rêve américain.
Et au final, tout le monde fait du crossfit parce que tout le monde fait du crossfit. C'est pour ça que le phénomène est si exponentiel. CrossFit Inc. Corporation a compris comment fonctionnait le capitalisme et comment apprivoiser les fashion victims. Sauf toi Kenzo bien sûr. Et c'est pour ça que l'entreprise vaut des milliards. Oui, tu as très bien compris, des milliards. 4 milliards de dollars par an, voire plus maintenant. Bon alors surtout ne venez pas me dire que je suis jaloux. Je mange des pâtes, des œufs et je fais pousser mes légumes moi-même. Qu'est-ce que vous voulez que je foute de 4 milliards de dollars? Attendez, je pourrais m'acheter un dinosaure. Je te signale que si tout le monde fait du crossfit, c'est que c'est forcément sain. Et mes petits gars, c'est pas parce que tout le monde fait la même connerie que ça en perd son statut de connerie. La tectonique, les handspinners, manger des bonbons, boire de l'alcool, fumer du bon chichon sa mère, regarder Combini, touche pas à mon poste. Garder les goodies qu'une belle rousse t'a offerte alors que c'est cancer, tu reposes ça tout de suite ou je te défonce. Jouer à FIFA ou Fortnite, ou regarder des femmes qui twerk. Ça c'est bien. Ouais c'est vrai, ça c'est bien. Plus récemment, il y a quand même une ribambelle de demeurés qui ont décidé de faire une soirée avant le confinement pour bien propager ce virus de merde. Qui le jour du déconfinement progressif ont quand même redécidé de faire une soirée à 400 dans un parc. Le fait d'avoir des millions d'adhérents n'augmente pas la véracité de nos propos. Tout ce qui change quand on a beaucoup d'abonnés, c'est le niveau de responsabilité. Le CrossFit a popularisé les Chicken Wings Muscle Up alors que ceux-ci font exploser la coiffe des rotateurs à vie. Mais au CrossFit on fait comme ça et tout le monde fait du CrossFit. Donc c'est comme ça qu'on doit faire. Normalement, plus on a de personnes qui nous suivent, moins on a le droit de dire de conneries. Malheureusement, notre société marche totalement à l'envers. Plus on a de gens qui nous suivent, plus ça nous monte à la tête et plus on se donne le droit de dire n'importe quoi. Si je sais pas quel autre guignol du feed game avait les mêmes propos que moi, vous lui feriez une bonne gorge profonde. Mais un petit clampin pas connu comme moi qui essaie de donner des conseils de santé, personne va l'écouter. À part les abonnés à Calice Phoenix. D'ailleurs, abonne-toi. Alors ça fait très longtemps, mais parenthèse, je pratique le street workout, discipline quasiment inconnue par rapport aux géants de l'industrie du CrossFit. Parfois pendant mes entraînements, enfin plus ou moins tout le temps, on vient me demander dans quelle box de CrossFit j'ai appris à faire le drapeau. Et ça me fout carrément la haine. Bordel, vous croyez vraiment qu'on apprend à faire le drapeau au CrossFit? Pire, vous croyez qu'il y a que au CrossFit qu'on apprend à faire le drapeau? La vérité c'est que le phénomène prend tellement d'ampleur et remplit tellement de salles, et les poches de CrossFit Inc. Corporation au passage, que ça en devient la référence incontournable dans la pensée populaire. Lorsque l'industrialisation et la mondialisation ont explosé, certaines personnes se sont dit il va pas y avoir un problème au niveau des commerces de proximité et des ressources en général. Et tout le monde a répondu en chœur mais non, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Résultat, tu ne sais plus t'entraîner sans que personne vienne te demander où est-ce que tu fais du CrossFit. Bon, pour calmer mes ardeurs, je vais vous montrer ma patate d'amour. Dis t'es bien grosse toi. Tu devrais te mettre au CrossFit. Du coup, on enchaîne avec l'aspect individuel. Je vais peut-être faire polémique, mais si vous voulez un corps de rêve, le CrossFit c'est pas le meilleur moyen. En effet, pour les débutants, les WOD, Workout of the Day, sont basés sur l'endurance musculaire. Et il existe beaucoup plus de débutants que d'elite athletes, comme ils disent. Or, j'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo que si on ne travaille que son endurance musculaire, c'est au détriment de sa force et de sa masse musculaire. Et si on a moins de masse musculaire, notre métabolisme n'augmente pas et on perd pas de gras. Bref, courir, ça fait pas maigrir. Il est vrai qu'on connaît tous quelqu'un qui pratique le CrossFit et qui est vraiment balèze. Ben je vais vous dire, en fait, il pourrait l'être encore plus. Si vous voulez être une force de la nature et soulever des poids démesurés, alors faites de l'haltérophilie ou du street workout. Pas du CrossFit. Si vous voulez une grande masse musculaire et moins de masse grasse, alors faites du bodybuilding ou du street workout, pas du CrossFit. Si vous voulez apprendre des figures de gymnastique, faites de la gymnastique ou du street workout, pas du CrossFit. Parce que si au CrossFit on pratique la gymnastique, alors moi je sais jouer de la harpe avec les poils de mon cul. Le CrossFit veut mélanger plusieurs disciplines en croyant pouvoir toutes les maîtriser, pour au final n'en maîtriser aucune. Car il faut savoir que les mots d'ordre du CrossFit sont la quantité avant la qualité. Vous avez pété les plombs ou quoi? Comment on peut dire ça et dormir sur ses deux oreilles? La quantité avant la qualité. Tu peux superposer autant de briques que tu veux pour faire un mur. Si elles sont pas droites, tout va tomber. Oh, ça c'est très beau ça.
Je sais très bien qu'on va me dire que c'est pas comme ça dans toutes les boxes. Alors oui, c'est vrai. Sauf que c'est pas parce qu'une salle de CrossFit sur 20 est moins pourrie que les autres que ça rattrape toutes les conneries que CrossFit Incorporation raconte aux fashion victims. Et justement, c'est encore plus malheureux. Ça veut dire que même dans le milieu du CrossFit, certaines salles essayent de faire les choses bien et c'est tout à leur honneur. Malheureusement, le CrossFit est une usine et dans une usine, tu dois suivre les règles, sinon tu te fais virer. Et on va aussi me dire, moi dans ma salle de CrossFit, on fait que de l'haltérophilie, alors je suis aussi fort qu'un haltérophile. Bah alors va faire de l'haltérophilie dans une petite salle, fais vivre un commerce de ton pays au lieu de donner tout ton pognon à une multinationale américaine. Comme vous le voyez, l'aspect individuel est engendré par l'aspect social qui est lui-même engendré par l'aspect économique. Au final, le CrossFit a rien créé du tout. Il a juste rassemblé des disciplines, fait un gros coup de pub et ça a marché. On apprend l'histoire pour éviter de commettre les mêmes erreurs et on réitère toujours les mêmes conneries. On se plaint que tout va mal alors qu'on alimente sans cesse le problème. Félicitations, nous avons atteint le point Godwin de l'hypocrisie. Et comme tout n'est jamais tout noir, voici le moment tant attendu. Je vais dire du bien du CrossFit. On se calme, tout va bien se passer, je suis là, t'inquiète pas. Les rumeurs courent que le taux de blessure au CrossFit serait plus élevé que dans les autres styles de musculation. Alors déjà, les rumeurs de salles de musculation sont toujours fausses. C'est écrit dans la sacro-sainte Bible de la musculation. Dieu créa la terre et dit « Les rumeurs de salles de musculation, c'est des conneries ». S'il y a plus de blessures au CrossFit, c'est parce que 114% de la population le pratique. Et donc forcément, plus il y a de gens, plus il y a de blessures, mais le taux, lui, il bouge pas. Et je dirais même que le taux de blessure au street workout est un peu plus élevé, surtout à haut niveau quand les athlètes font des planches sur leurs moignons. Si bien sûr on retire les abrutis qui font des cumulés arrière dans les murs au CrossFit. Faites attention aux chiffres que vous voyez parce qu'on peut leur faire dire n'importe quoi. Regardez, si j'élève le CrossFit au carré, c'est égal à Covid-19. Ensuite, les entraînements de CrossFit sont surtout basés sur l'endurance musculaire. Et de ce fait, un athlète de CrossFit a donc une excellente endurance et une espérance de vie plus élevée que la moyenne. Je parle des naturels, parce que les dopés ils vont mourir vite et sales. Et si je retire les chicken wings muscle up qui sont un tueur d'épaule. Oh, et puis de toute façon, faites du street workout. Il faut aussi avouer que depuis l'arrivée du CrossFit, de plus en plus de gens se mettent au sport, et ça, c'est une bonne chose. Malheureusement, la plupart de ces gens pourraient être qualifiés de fashion victims. Et tout ça ne change pas le fait que le CrossFit, c'est le cancer. Bref, chacun est libre de faire et de penser ce qu'il veut et de pratiquer le sport dont il a envie. Je voulais cependant exposer des faits avérés, malheureusement méconnus. Maintenant vous en faites ce que vous voulez, mais ne me demandez plus jamais dans quelle box de CrossFit je m'entraîne, sinon je vous attache à une barre avec les poils de mon cul. Je tiens à souligner que j'ai prononcé 59 fois le mot CrossFit. What the fuck? Et que j'ai réussi à faire une vidéo sur le CrossFit sans dire une seule fois le mot keeping. Au revoir.